Donc maintenant, on va revenir à la Belgique. Donc ce sera France-Belgique. Ouais. Un gros match. Un gros match, un match de bons voisins, de bons amis, de gens qui se respectent. Ouais. Et vous pensez qu'on est favori ou la Belgique est favori? J'ai mal à le dire parce que c'est pas dans notre gène, dans nos gènes et dans notre ADN de le dire, mais oui, on est favori. On est favori. On est favori. On est favori. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense que pour le coup, il n'y a pas de favori puisque ce sont deux équipes qui se valent. Et Lucas Hernandez qui a sorti en conférence de presse aujourd'hui, c'est 50-50, je suis d'accord avec toi. Mais sur le papier, si tu regardes, si tu fais un comparatif, alors c'est le football, c'est pas c'est pas généraliser, c'est pas se fier à un papier et à dire bon toi t'es meilleur donc on va être meilleur. Non, mais sur ce qu'a montré l'équipe de France, ça m'a bien plus convaincu que la Belgique sur l'ensemble du tournoi. La Belgique en premier tour a été insaisissable, mais il faut pas oublier que la Belgique par exemple contre le Japon, elle s'est laissée endormir. Et était mené 2-0. C'est vrai, mais si on regarde dans ce sens-là, on peut dire la même chose avec l'équipe de France contre l'équipe. On n'a pas été mené 2-0. Non, mais on n'a pas été mené. Mais on a été mené 2-1 contre l'Argentine. On a réussi à se faire endormir. On a réussi à se faire endormir par des équipes lorsqu'on a joué au premier tour. Oui. Donc pour moi, c'est les mêmes équipes non plus. Pour moi, oui, mais je suis désolé. La Belgique, il joue Panama, il joue la Tunisie. Voilà. Nous, on joue l'Australie, on joue le Danemark et le Pérou. Et le Pérou. Ça se voit un petit peu. Moi, pas tant que ça, parce que si tu regardes le Panama, moi j'ai regardé un petit peu le Panama, c'était pas solide derrière, c'était justement, ils tentaient des petites avancées, tandis que tu regardes l'Australie, le match qui avait été produit par cette formation, il n'y avait rien, c'était juste un bloc bas, et on a nos trois devant, là, nos trois Dembélé, Griezmann, Mbappé. Moi, si j'étais Didier Deschamps mardi prochain, je pense que je demanderais à mon équipe de construire intelligemment et de peut-être pas trop lancer les offensifs, parce que j'ai l'impression que là, la Belgique, on n'avait pas vu ça depuis le début de la compétition, mais ils se sont trouvés une belle façon de jouer pour partir en contre-attaque. Ouais. On a vu hier qu'à chaque fois qu'ils partaient en contre-attaque, ils partaient à 5, 4-5. Ils ont Lukaku, De Bruyne, Hazard, ils ont mis la défense brésilienne en difficulté, et la défense brésilienne, c'est quand même pas, c'est pas n'importe quoi. De la merde. Il faut adopter la même stratégie que contre l'Argentine. Vous voyez quand même un Lukaku, je suis supporter de Manchester United, et un Lukaku qui arrive à mener une contre-attaque, c'est pas tous les jours. Un peu les pinceaux, c'est pas tous les jours qu'on va voir ça. Mais... Et s'il arrive à faire ça avec l'équipe de Belgique, il faudra faire attention. Je pense qu'il faudra faire attention. Moi j'ai une recommandation. Mais il faudra faire attention, comme il aurait fallu faire attention contre finalement n'importe quelle équipe. Mais je maintiens le fait que l'équipe de France est favorite par rapport à la Belgique. Voilà. Rien que sur le match qu'on a vu hier, sur la qualité du groupe France. Des mecs qui jouent les uns pour les autres. C'est hyper solide. Les Belges, c'est un peu scindé en deux par moment. Il y a un Fellaini qui a ramené un peu d'ordre là-dedans. Sachant que Fellaini n'était pas titulaire les matchs d'avant. Qui était titulaire contre Je ne sais plus qui l'a remplacé, je ne connais pas très bien l'équipe. Non, Vidal était là déjà. C'était pas De Bruyne qui était au milieu de terrain. Il a été replacé, je crois. Si, ça se pourrait bien. Voilà, il y avait Carrasco, Mertens qui était fou. Je sais pas s'il jouait déjà en 3-4-2-1, mais alors maintenant avec l'absence de Meunier, je me pose la question, est-ce qu'ils vont réitérer le 3-4-2-1 contre la France ? Moi je serais eux, non, je le ferais pas. Moi je pense pas, je pense qu'ils vont repasser qu'une défense à 4. Par exemple, sur l'équipe, la disposition elle est 4-3-3. Je pense pas qu'ils prendront le risque de défendre à 3 avec la vitesse qu'il y a en équipe de France. Et sans des ailiers de métier comme Meunier en plus pour couvrir les brèches, sachant que nous on a des ailiers Pavard et Hernandez qui sont de véritables flèches. Exact. Donc c'est mon avis, mais il est un peu chauvin aussi. Hein. Moi j'ai une recommandation. Alors, officielle. Écoutez tout ça. Il faut écouter. C'est officiel. Je vais m'adresser à Thierry Henry. On te pardonne pour la main contre l'Irlande. Moi j'ai toujours pardonné, il nous a qualifiés. Ouais, moi aussi. Moi je m'en foutais, alors peu importe. Mais non, faut lui dire attention à toi. Attention à toi. T'es français d'abord. Oui, voilà. Ne rentre pas plus jamais au pays.
Non, c'est un respect immense pour ce qui lui a eu une place prépondérante dans cette sélection. On le voit depuis le début. Lukaku a multiplié ses capacités footballistiques par 20, voire par 30. Mais moi je suis. Qu'est-ce qui paraît lourd comme joueur quand il se déplace. Mais qu'est-ce qu'il est rapide. Mais moi je suis partisan de le mettre en garde à vue pour ce match-là. Il revient, tranquille. Il trouve un petit truc. Non. D'ailleurs, Thierry Henry, vous pensez que si l'équipe de France gagne contre la Belgique, il aura un petit sourire à l'avant-coin? Je pense pas. Je pense pas parce que je trouve que j'ai toujours été attristé par la fin de Thierry Henry en équipe de France. J'ai trouvé que la France avait été hyper ingrate envers Thierry Henry parce qu'à l'heure d'aujourd'hui c'est le meilleur buteur de l'équipe de France avec 51 buts en sélection. Il n'y a personne qui a fait mieux. Il ne va pas le rester très très longtemps, je pense. Il va pas le rester très très longtemps, non, mais pour l'instant il y est. Il nous a marqué des buts hyper importants. Je pense à ce but en quart de finale de la Coupe du Monde 2006 contre le Brésil. Voilà, même la main, la main est importante. La main, mais n'importe qui. Franchement, je sais pas pourquoi on en arrive à parler de ça, mais n'importe qui l'aurait fait parce que on veut gagner, on veut faire gagner son pays. Je sais pas si tout le monde l'aurait fait, mais il a eu le vice nécessaire et l'intelligence pour le faire. Moi, je pense que n'importe qui l'aurait fait. Là, c'était un moment où il fallait marquer. C'est pas de la faute de Henry, c'est la faute de l'arbitre. Exactement. C'est un geste, il veut gagner, il veut aller à la Coupe du Monde. Bon. J'entends un geste malheureux, mais non, c'est un geste finir une telle carrière, quand tu compares l'équipe de France et Arsenal, finir sur une telle carrière comme une espèce de tricheur, finir avec une étiquette de tricheur, je trouve que c'est hyper injuste. Bon, il n'avait pas cette étiquette forcément qu'en France, en Irlande. Oui, en Irlande. Après, en Irlande, ça peut se comprendre. En Espagne, je me souviens, les matchs qui ont suivi, les semaines quand Suisse se faisait siffler. Se faisait siffler en Espagne. Moi, c'est vrai que c'est plus en France où j'ai pas compris, on aurait dû le défendre. Éternel débat. Voilà, on va pas y revenir, c'est vrai. Alors le problème, c'est un problème très français, c'est que ça y est, là on commence à voir que ça y est, les maillots français ressortent un petit peu dans la rue parce qu'on est en demi-finale. C'est l'exigence du public français qui, tant qu'on n'est pas en demi-finale, on n'est pas une équipe et on critique et on critique et on critique. Toujours. Oui, c'est vrai. Et c'est assez regrettable. Dommage. C'est vrai, mais c'est peut-être ce qui fait que nos joueurs sont très bons et puis sont bons, tout simplement. Puisqu'ils s'infligent une certaine rigueur par les critiques qu'ils reçoivent. Et puis ils finissent par partir de la France, puisqu'ailleurs ils se sentent mieux. Thierry Henry, c'est le meilleur exemple. Voire même Zizou. Alors, il n'est pas revenu en France.